Bienvenue amis Vierges pour votre tirage du mois de janvier 2023. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci et les liens affectifs. Cette carte montre un couple qui s'étreint. La femme tient le bouquet d'un nouvel amour. Comme la carte de la communauté, cette carte révèle un lien affectif, mais habituellement seulement entre deux personnes. À l'endroit, cette carte indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Quand cette carte apparaît lors d'un tirage, soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie. Et oui! Allez, la première carte que vous avez pour le passé est celle du fou ici. Il vous parle de liberté, de spontanéité, de départ, d'indépendance et de décision. Avec cet alignement du chariot et de la 7 de denier ici, je vois que votre vie est en train de prendre une toute nouvelle direction dans un aspect qui est très important pour vous, puisque c'est quelque chose sur lequel vous avez énormément travaillé. Ce peut être aussi que vous avez décidé de laisser le passé derrière vous pour désormais regarder droit devant et foncer vers la réalisation de vos rêves les plus fous, les plus audacieux, bien que les choses prendront du temps pour vous. Vous êtes en train de vous tirer vers le haut, très clairement, et vous allez réussir, peu importe le temps que cela vous prendra. Pour certains, on me parle de mutation, de déplacement professionnel ou de vous remettre au travail en vous libérant de tout ce qui vous tirait vers le bas jusque-là. Sur le plan sentimental, certains pourraient faire une nouvelle rencontre lors d'un déplacement ou d'un voyage avec quelqu'un d'ambitieux, mais avec qui vous ressentirez peut-être une forme de décalage, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est en décalage avec vous, ou avec qui il y a cette notion de voyage ou de distance géographique. Mais ce peut tout à fait être une nouvelle personne qui vous aborde, mais je ressens tout de même une forme de décalage, peut-être de l'âge, c'est possible, ou de façon de vivre. Ce que je vois aussi, c'est que dernièrement, vous aviez le moral en dents de scie et le fait de vous remettre au travail ou de vous relancer dans quelque chose va vous aider à vous libérer de résidus du passé. Vous avez vraiment envie de tourner la page ici et on vous dit de persévérer car vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez d'ailleurs déjà constater des améliorations, ne serait-ce que dans votre énergie résolument tournée vers l'avenir. J'ai l'impression que quelqu'un ou quelque chose a brusqué ce changement pour vous ou en vous. Mais je vois vraiment une rencontre pour certains d'entre vous qui pourrait bousculer votre quotidien, quelqu'un qui aura un rôle important pour vous et cette personne vient vers vous. Il y a quelqu'un qui vient très clairement vers vous ici et je vois une personne ambitieuse, déterminée, particulièrement s'il s'agit d'un signe cancer avec l'énergie du chariot ici. C'est vraiment je me lance, j'y vais et je vais faire tout ce qu'il faut pour obtenir le résultat souhaité. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 de coupe ici. Elle vous parle d'apaisement, de bien-être, de sérénité, de joie et de bonheur. Avec cet alignement de la 5 de coupe et de la reine de bâton ici, vous êtes en train de vous apaiser, de retrouver un sentiment d'harmonie intérieure par rapport à de vieilles histoires, que ce soit dans votre histoire familiale ou d'anciennes relations. Quelque chose s'apaise en vous et cela vous permet de retrouver confiance en vous et une forme de joie intérieure. Je vois aussi une personne qui pourrait regretter ses actes, regretter d'avoir gâché un bonheur, une famille, d'autant plus que vous semblez aujourd'hui plus épanoui dans votre vie, avoir repris votre pouvoir, votre confiance en vous, vos passions, votre créativité. Et puis je ressens que, peu importe ce que pensent les gens, vous faites ce qui est bon pour vous, ce qui vous rend finalement heureux ou heureuse, et vos échecs du passé ne vous définissent pas. Il y a vraiment une rupture qui s'est faite en vous de ne plus prendre les choses personnellement, de ne plus laisser les échecs, quels qu'ils soient, remettre en question votre valeur tout simplement. Je vois quelqu'un qui regrette de ne pas avoir vu votre valeur. Et j'entends, c'est trop tard. Donc je pense que quelque part, vous vous sentez plus heureux ou heureuse sans cette personne dans votre vie. Aujourd'hui, que ce soit un ex ou une ex, un membre de votre famille ou une amie ou un ami, mais
c'est quelque chose que vous avez intégré. En psychologie, on parle d'intégration et dépasser quelque part. Je vois aussi la question de confiance qui est centrale ici, et c'est comme si vous ne pouvez pas refaire confiance à cette personne, ou que cette personne ne pouvait pas vous refaire confiance si les énergies sont inversées pour vous dans ce tirage. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui, bien sûr, dans les situations évoquées. Et j'entends le mot charisme. Donc, ça me confirme que vous êtes vraiment dans votre pouvoir et dans la volonté d'atteindre vos objectifs personnels. Ce que je vois aussi, c'est que vous ne voulez plus perdre votre temps. C'est étrange parce que je pense à ce poème de Charles Bukowski, Alone with Everybody, seul avec tout le monde, et particulièrement ce passage, There's no chance at all. We are all trapped by a singular fate. Nobody ever finds the one. Ce qui signifie, il n'y a aucune chance du tout. Nous sommes tous pris au piège par un sort singulier. Personne ne trouve jamais la bonne personne. Et c'est assez juste, puisqu'en réalité, on devient la bonne personne l'un pour l'autre dans le temps, ou pas. Et je crois que c'est ça dont on vous parle ici. C'est ça que vous avez accepté en vous et qui vous apporte cette étrange sérénité. On sort des désillusions ici. Alors, puisque la bonne personne n'existe pas, je peux ouvrir le champ des possibilités, ne plus m'accrocher à mes préjugés, à mes attentes irréalistes ou perfectionnistes envers l'autre ou envers moi-même. Et je vous invite à méditer là-dessus, amis vierges. Qu'allez-vous accueillir dans votre vie désormais, avec tout ce champ nouveau de possibilités libérées des préjugés? La première carte que vous avez pour le futur, c'est la papesse ici. Elle vous parle de fécondité, de spiritualité, d'amour, de patience et de richesse intérieure. Avec cet alignement de la 7 d'épée que j'ai clarifié ici avec la carte de la réussite, j'allais dire la richesse, de la réussite, et bien sûr de la tempérance, vous allez réussir à surmonter vos sabotages inconscients, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, et intuitivement, vous le savez déjà, vous le sentez déjà. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que vous vous êtes harmonisé vous-même, réconcilié avec vous-même, reconnecté avec vous-même. Vous avez travaillé sur vous, tel l'alchimiste qui transforme le plomb, c'est-à-dire nos expériences douloureuses, en or. Ce qui vous sabotait jusque-là, c'était cet état d'esprit du tout ou rien du tout, qui ne laissait pas de place au processus alchimique de vos relations. On revient ici à l'amour en se débarrassant de nos mensonges, de tout ce qui nous sabotait. Nous sommes tous imparfaits. Mais comment est-ce que je me sens dans ton énergie et comment te sens-tu dans mon énergie? Parce qu'on a la réussite ici sur ces 7 d'épée. Donc il y a cette notion de sabotage de quelque chose qui en réalité a un potentiel de réussite. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous en réalité? Observez qui vous admirez et pourquoi, et vous réaliserez ce que vous valorisez vraiment, que ce soit dans vos relations, dans votre vie professionnelle ou autre d'ailleurs. Posez-vous ces questions importantes. Je sais personnellement que je suis devenue évitante en amour, je suis le profil évitant, ça se voit sur mon front, il y a un gros néon, il y a marqué évitant, enfin évitante, et que je me trouve toutes les excuses du monde pour rejeter les hommes. Mais c'est aussi quelque chose que l'on peut exprimer, ne pas garder secret en soi pour réussir. Et c'est tout le travail là que vous allez faire. Et je vois que cela vous mènera vers la concrétisation d'une relation, mais plus généralement vers des rapports plus harmonieux, détendus avec l'autre. Il y a surtout un désir que vous avez gardé secret et qui va se réaliser ici. Oui, ce désir-là, celui auquel vous pensez à cet instant. Alors ce n'est pas nécessairement en amour, mais ça peut tout à fait l'être aussi. Je pense à quelque chose que vous n'osiez pas faire ou pas vous avouer. Oui, ce désir-là, celui-là auquel vous pensez maintenant. Vous allez le réaliser, amis vierges, dans les semaines qui arrivent, et c'est vraiment la fin du sabotage pour vous. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de janvier 2023? Amis vierges, c'est parti. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. Allez, amis vierges, la réponse à votre question sentimentale. Vous avez
romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et ouais, vous pouvez fuir vos sentiments. Mais non. Et non. C'est raté, l'amour vous rattrape. Et c'est marrant parce qu'avant de faire ce tirage, c'est exactement le titre que je voulais donner à votre vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.